Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune qui aura lieu mercredi 25 à 12h31 dans le signe du Cancer. Donc les messages vont porter pour le mois lunaire, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc il y aura un message collectif et ensuite un message signe par signe en commençant par les cancers. Et en terminant par les Gémeaux, vous aurez dans la description des marqueurs de temps qui vous permettront d'accéder directement aux signes qui vous intéressent, soleil, lune, pourquoi pas ascendant, ce que vous voulez en fait. Donc, n'oubliez pas que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais davantage des pistes de réflexion, de travail, un fil conducteur. Alors, je vais commencer avant les cartes pour le collectif par ce que m'inspire la carte du ciel au moment de cette nouvelle lune. Alors, je rapproche un petit peu parce que je suis myope. Et on a une configuration très intéressante. Donc, nous avons déjà le soleil et la lune qui sont en conjonction, accompagnés par Jupiter, qui vient ici parler de possibilités d'expansion, pourquoi pas de déploiement. Ils sont en aspect positif avec Mars, qui va inviter à mettre en action ce qui se déploie. Et au travers de cette réunion, on va dire cœur-esprit, mais, il y a un mais, le Soleil, Lune et Jupiter sont en carré avec Saturne et Neptune. Et ce que je perçois ici, c'est que on a un obstacle de taille pour certains, bien entendu, tout le monde n'est pas concerné, mais ça peut se trouver un obstacle donc de par à la fois les illusions et à la fois les conditionnements, les règles établies, les structures auxquelles vous êtes communément habitués. Est-ce que ça fait sens ce que je viens de dire? Je ne sais pas. Et on a aussi un autre aspect très intéressant avec Pluton. Donc Pluton qui est en quinconce, donc c'est un aspect à 150 degrés, avec la triple conjonction Jupiter, Lune, Soleil, mais également avec Mars. Et donc le quinconce, en fait, vient effectivement montrer que pour pouvoir accéder à travers cette expansion de l'être par l'action, entre autres une action inspirée, il y a de la déconstruction à faire. Il faut accepter d'en passer par là, parce que sinon, on ne peut pas optimiser ces magnifiques possibilités. Donc voilà, évidemment, je ne m'attarde pas davantage, et bien entendu que les astrologues chevronnés trouveront certainement beaucoup de choses à redire. Je ne fais pas une lecture astrologique, je fais une lecture de ce que m'inspire la carte. Voilà. Donc nous allons maintenant passer au message des cartes pour le collectif. Et voilà, n'oubliez pas que
que ces messages portent sur le moi. Alors, pour le collectif. C'est intéressant. Nous avons la carte 12. Et le message qu'elle vous délivre, c'est « Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. » Ce que j'observe ici, c'est qu'on nous invite en fait à ne pas se noyer dans nos émotions, quelles qu'elles soient, ne pas laisser finalement le mental les exacerber et mener sa danse et comprendre que ces émotions fluctuantes sont en quelque sorte une forme de jeu auquel nous ne sommes pas obligés de nous prêter. Et que émotion ne veut pas dire cœur. Il ne faut jamais l'oublier, je vous le dis régulièrement. Ne laissez pas ces moments passagers venir obscurcir votre vie, votre vision et votre pensée supérieure, en quelque sorte. En y accordant trop d'importance, vous allez passer à côté de ce qui est réellement important. Ça fait partie de ces choses aussi qui sont peut-être à déconstruire, parce que finalement, là aussi, on est dans une forme d'illusion. Et quand on laisse cela prendre le dessus, eh bien, on se perd. Voilà. Je prends cette carte parce qu'elle avait l'air de vouloir venir. Ouais. Et nous avons la carte 18, la carte de l'appréhension. C'est une carte qui est venue à plusieurs reprises pour certains signes, notamment les vierges, qui va nous inviter à dépasser nos doutes et nos peurs pour oser avancer dans le monde tel que nous sommes. L'être nu qui émerge, eh bien, il faut le laisser se déployer. C'est, on va dire que tout s'y prête, hein, tout s'y prête, puisque Pluton vient aussi nous aider à nous débarrasser de ce qui n'est pas essentiel. Donc, j'avais oublié de prendre ça. C'est pas facile, bien entendu, hein, il y a cet élément de peur et de doute parfois qui font partie aussi. Ces éléments font partie des fameux nuages qui peuvent vous empêcher d'avancer. Et pourtant, c'est merveilleux lorsque l'on y parvient. Et oui. Et nous avons ensuite la carte 35, la maison 11, qui vient vraiment, là aussi, appuyer sur cette idée de sortir de sa zone de confort, de sortir du personnage pour
aller vers quelque chose de plus grand qui inscrit notre individualité au sein de quelque chose d'expansé, en quelque sorte. C'est le moment d'aller en quête de faire vivre vos rêves. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est la maison 11 et Pluton, aujourd'hui, je reviens toujours à lui parce que je sais que c'est pas toujours le chouchou de tout le monde, et on peut le comprendre, mais c'est un merveilleux ami pourtant lorsqu'on choisit de l'accueillir. Et donc, il est dans le 11e signe, dans le signe du Verseau, qui va nous aider, là aussi, à bouger les lignes. Et effectivement, à ne plus focaliser sur le petit, mais aller vers le grand. Et le petit, voilà, c'est le petit personnage, c'est l'ego, avec, voilà, c'est tout ce qui va l'enfermer en quelque sorte. Alors, j'ai 2 cartes qui sont venues ici du vieil indien. La solitude est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement. Elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors, ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. Donc, encore une fois, on vient appuyer sur l'idée qu'il est temps maintenant d'aller véritablement vous trouver, que ce qui peut vous aider, ça va être de prendre des moments pour vous, dans le calme de votre cœur, pas dans celui de la tête qui marche toute seule. Et bien entendu, parfois, il y a une mesure de conflit parce que on peut être tenté, en fait, de céder aux pensées, aux émotions, au mental, alors que quelque chose de plus grand, de plus beau nous appelle. Et là, maintenant, vous allez pouvoir, si vous le désirez, regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Je crois qu'on ne peut pas plus clair, plus appuyé. C'est, vous savez, c'est le drill, la répétition, la répétition, la répétition, jusqu'à ce que l'on comprenne. Allez, à présent, nous allons passer au Cancer. Donc, je vais essayer de faire des messages courts. Vous avez aussi les hebdos, les mensuels, bientôt qui vont sortir. Et vous aurez également l'été. Alors, les cancers, quel message pour cette nouvelle lune en cancer? Donc, cancer, je vous souhaite à tous et toutes un merveilleux anniversaire. Intéressant, hein, parce que la première carte était grise, celle-là aussi. Sauf que ce n'est pas la 12, j'ai cru sur l'instant, mais ça ne l'est pas, c'est la 8. Mais forcément, on en revient à la même chose. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Je
pense qu'il n'y a pas besoin d'explications complémentaires. Il s'agit vraiment de savoir, comme vous l'indiquez, le message collectif, ne pas laisser les émotions physiques vous submerger, mais chercher à cultiver plutôt les états d'être qui sont immuables. Et en appuyant, en œuvrant en fait sur un équilibre émotionnel, c'est là aussi que vous allez trouver le moyen, entre autres, de vous propulser de l'avant. Et de savoir aussi adopter l'attitude juste, c'est-à-dire que elle n'est pas guidée par ce qu'on croit devoir être, par ce qu'on nous a enseigné, par les règles. Elle n'est pas guidée par notre ego, nos vexations et autres. Elle est simplement guidée par l'amour. Alors, et ensuite, nous avons la carte 23, le vent nocturne, qui va vous aider dans le sens de... C'est un moment qui va être favorable pour faire face à ce qui vous effraie, ce qui vous fait peur. Et à partir du moment où vous allez le voir, il y a comme un soutien qui va vous aider à le libérer. Donc, ce n'est pas quelque chose de violent, au contraire, puisque ça se fait de façon subconsciente, en fait, ici, et ça apporte la guérison. Mais il est important de regarder ce qui effraie et également de le ramifier par rapport aux autres émotions qui parfois vous envahissent pour pouvoir mieux faire les liens. Alors. Je crois que vous l'aviez dans l'hebdo ou dans un autre, peut-être la guidance de quinzaine, je ne sais plus. Nous avons la carte 45, la part de fortune, qui n'est pas surprenant, qui nous parle d'expansion, de croissance, d'augmentation, de chance également. Alors évidemment, Jupiter est entré dans votre signe, hein, donc même si ces effets ne se feront pas nécessairement sentir immédiatement, mais ce n'est pas une vérité absolue, ça peut être le cas néanmoins, c'est un moment qui vient soutenir toute forme de développement et de croissance si on l'accepte et si on le désire. Alors, quel message du vieil indien? Si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité, et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. Et nous avons un petit mot-clé ici, c'est l'humilité. Allez, nous allons maintenant passer aux lions. C'est à vous les lions. Donc la prochaine nouvelle lune se fera dans votre signe. Donc en attendant, nous allons voir ce que celle-ci peut vous inviter à mettre en œuvre ou vous apporter. Incroyable. Il y a 3 cartes grises. Elles sont toutes sorties dans les 3 premiers messages. La 12,
la 8 juste avant vous pour les cancers, et maintenant la 9. Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Oui, c'est dans l'autre, c'est la chouette. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite à aller chercher. Mais vous avez besoin de faire silence, de trouver ces moments où vous allez vous entendre et vous voir surtout. C'est le moment de révéler le diamant pour vous. Et un message également pour les personnes qui se sentiraient profondément désemparées. La lumière est là. Vous pouvez la trouver. Alors, quel autre message pour les lions? Bon, on change de cycle. Hein. Enfin, on termine un cycle et on arrive, et c'est normal, oui, puisque vous terminez effectivement un cycle, en tout cas le cycle de votre anniversaire. Donc, nous avons encore le 9. Donc, 9 ici, 45 là, donc 9. Et c'est la carte de l'évolution. Et vous voyez, on a quelque chose qui évoque bien ce premier message, puisque cette lumière qui est enfouie vient remonter à la surface avec un mouvement de spirale. Et c'est vraiment une transformation profonde qui émane des tréfonds de l'être. Et qui arrive, vous voyez, auparavant, c'est un peu embrumé, en quelque sorte, on ne la voit pas. Alors bon, évidemment, outre le fait que ça peut être sous terre, même si ça représente aussi les moments, les étapes du soleil qui se lève, on ne voit pas quand il est encore derrière l'horizon, et puis ensuite, voilà, ça monte. Et là, il est prêt à sortir. Voilà, il est prêt à sortir. Ça fait un moment que je vous le dis. Pour certains et certaines, c'est fait. Alors, certes, vous avez Pluton en face de vous. Donc, utilisez-le comme un ami. Utilisez-le comme un ami. Voyez là où il vient vous heurter. C'est ça que vous avez à laisser ou à transformer avant d'entamer ce nouveau cycle de la prochaine saison du lion. Alors, quel autre message pour les lions? Intéressant, nous avons la carte 16, la carte du cancer, qui vient nous parler de ce que l'on ressent dans son cœur. Et c'est là aussi dans ce cœur que se trouve l'étincelle qui demande à rayonner. On sort, on arrête de briller, on rayonne et on laisse le cœur, vous aussi, s'exprimer en écoutant le cœur et non la tête. Les émotions que vous ressentez peuvent vous apporter des informations, d'accord? Mais elles sont là pour être simplement observées et peut-être justement mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Pas
chez les autres, chez vous. Alors, quel message du vieil indien? Qu'est-ce que c'est qui vous fait mal? Qui vous fait pleurer, qui vous met en colère, qui vous exaspère, qui vous frustre? Même si c'est chez les autres, ça vous renvoie un miroir. C'est lui que vous devez regarder. Et très certainement parce que il y a cette part de vous que vous ne laissez pas vivre. J'ai appris à aimer toutes les saisons, comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté, ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout. Il suffit de la regarder. C'est un joli petit message de fin. Et nous allons maintenant passer aux Vierges. C'est à vous les Vierges. Pour vos messages de cette nouvelle lune en Cancer. Ah, ça change de couleur. J'ai eu que du gris jusqu'à présent. Maintenant, ça y est, on passe au vert. Et nous avons la carte 24. Je vous lis le message. L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Donc c'est très joli parce que ça vous donne aussi les moyens finalement d'actionner quelque part ce qui s'offrait à nous dans la carte du ciel. Et ce que ça indique aussi, c'est qu'on a un yang, une part masculine, qui se guérit. Et qui vient se faire on va dire l'instrument de votre cœur. Le passage à l'action, voyez-vous qui aviez souvent la carte du collectif, l'appréhension, est beaucoup moins difficile à présent. C'est toujours inspiré, mais c'est plus fluide. Et il y a comme... c'est comme une évidence. Voilà, j'entends, c'est comme une évidence. Tout simple. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Vierges ? Ok. Nous avons la carte 20 qui est la carte de la résurrection après le deuil ou le chagrin ou la perte. Et ça vient finalement, en quelque sorte, vous apporter un cadeau déguisé. Vous avez pu, alors ça peut être vivre des pertes, des déceptions, des chagrins. Et vous sentir démuni, mais en réalité, soit ce n'était pas finalement peut-être quelque chose qui vous semblait perdu pour toujours, et bien en fait ça se révèle autrement, soit quelque chose de
tout aussi beau, voire davantage, vient se révéler à vous. Et ce qu'il y a aussi, c'est que vous allez avoir possiblement peut-être l'impression, le sentiment de vous relever de votre tombe, comme si vous aviez été jusqu'à présent enseveli. Et en fait, j'ai eu une pensée soudaine pour une amie vierge qui me regarde de temps en temps. Et j'ai pensé Buffy et les vampires, c'est ça? Je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'était les vampires. J'ai pensé aux vampires parce que ils dorment dans un cercueil et ils se lèvent à la tombée de la nuit. Sauf que, je crois, hein, je ne suis pas une experte en matière de vampires. Twilight, tout ça, je ne connais pas. Et Buffy, j'ai dû voir 2 épisodes dans ma vie. Bref, parenthèse que je ferme. Mais ici, c'est pas ça en fait, parce que vous avez été comme enseveli, oui, et vous vous éveillez en plein jour. Voilà, et là, c'est ça, il y a l'idée de la résurrection, de la renaissance, mais plus puissante que ce que l'on peut connaître habituellement, vous voyez. C'est quelque chose, vous allez peut-être vous dire, mais je ne pensais même pas avoir ça en moi. Ah oui, ah bah oui. Et là, nous avons effectivement, c'est très très solaire, hein, très yang, hein, puisque nous avons la carte 44, nous avons donc l'éclipse solaire et la révolution. Il y a un changement radical de tout, en fait. C'est vous. C'est une transmutation, une mutation, mutation, transmutation. C'est au choix, voire tous en même temps. Et une énergie qui va en ressortir très puissante. Vous allez vous sentir comme un lion après. Allez, un petit vieil indien avant de passer aux balances. Lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit, d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité. Donc ça, petit message complémentaire pour vous. Et maintenant, nous allons passer aux balances. Allez les balances, c'est à vous pour vos messages de cette nouvelle lune en Cancer. Alors, quel message pour les balances? Message collectif. Vous êtes le 4e, donc il y a eu le collectif, Cancer, Lion, Vierge. Le 5e. Sur les 5, 4 cartes grises. Donc c'est vraiment intéressant parce que il y a vraiment un appui ici sur le travail émotionnel. Donc je vous relis le message. Comme le ciel voit passer les nuages, donc c'est la carte 12. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Donc, je vais vous répéter brièvement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On ne laisse pas ces émotions fugaces
nous parasiter, prendre toute la place, au point de masquer la vérité, l'être et l'ensemble du ciel. On ne s'y accroche pas, on ne les retient pas et on les laisse glisser, comme les nuages glissent également dans le ciel. Alors, tiens, vous avez, comme pour les vierges, nous avons donc la carte 20, qui est la carte de la perte et qui nous parle de résurrection après une période de deuil, de chagrin, de perte, quelque chose que l'on pensait avoir perdu ou quelque chose que l'on pensait ne jamais pouvoir atteindre, quelque chose d'impossible et qui, d'un coup, revient et de plus belle. Alors, ici, c'est aussi la part de vous qui était morte, la part de vous qui était en deuil d'elle-même, plus qu'autre chose, qui, en laissant justement passer les nuages, retrouve sa vérité, retrouve son étincelle, retrouve son essence et émerge plus belle, plus forte, plus fière, plus sereine. Quand je dis fière, je ne parle pas de fierté arrogante, hein, mais de la fierté de vivre et d'être. Pour certains et certaines, vous avez pu avoir le sentiment que tout vous échappait. Et en fait, c'est une bonne chose. Il y a des choses, effectivement, qui se sont peut-être échappées. Des fins qui étaient indispensables pour permettre l'arrivée et l'émergence de quelque chose de neuf, bien plus au diapason avec vous-même. Et nous avons avec cela la carte 9, Uranus, qui vient nous apporter comme un vent soudain de changement, de renouveau. Il y a l'idée de l'inattendu. Pour certains, ça sera un coup de génie, une inspiration complètement incroyable. Ce que l'on n'attendait plus, qui se manifeste comme ça. Et ça vient donner aussi beaucoup de fraîcheur. Je ne sais pas forcément la carte qui nous parle de fraîcheur, mais c'est ce que je ressens ici. Et à travers cet inattendu, cette soudaineté, vous allez pouvoir justement faciliter ce passage d'un état de perte à un état de régénérescence, de renouveau. Alors, quel message du vieil indien? Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air. Pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Donc, gardez confiance
Ne laissez pas ce qui vous effraie vous comment dire, vous étouffer, et continuez, ayez foi. Allez, les scorpions à présent. C'est à vous, les scorpions. Alors, quel message pour les scorpions? Sire. Encore une carte grise. Sur tous les messages depuis le début, donc le collectif Cancer jusqu'à vous, il y a eu une carte qui n'était pas grise. Donc nous avons la carte 9. Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Et c'est ce que l'on vous demande d'aller chercher. Allez chercher cette lueur, cette lumière qui a besoin peut-être de silence pour être aperçu, de calme. Et comme je l'ai dit à un autre signe qui a eu cette carte, il est temps de déterrer le joyau qui demeure encore en vous à l'état brut. Ce que ça vient également vous dire, ce que je dis d'ailleurs aussi aux autres, c'est que si votre situation vous semble très délicate ou désespérée, sachez qu'il n'en est rien. Ah, pourquoi j'ai commencé par ça? Bon, ben, je la sors, mais normalement c'est l'oracle Gaïa. Ben, je pense que je vais peut-être la lire en premier, du coup, hein. On va voir. Il y a toujours une raison à tout, ou pas forcément. Pas non plus tout interpréter dans ce sens. Donc je vais prendre l'oracle Gaïa et je retournerai les deux et puis on verra ce par quoi je commence. L'un ou l'autre, c'est pareil. Mais si je comprends pourquoi. Parce que je crois que c'était les lions. C'était les lions, donc vous êtes en carré, hein, vous le savez, sur la grande croix carrée, donc il y a beaucoup il y a des choses qui communiquent dans les deux. Et ils avaient également un 9, ce qui est le cas pour vous, donc 9, parle de fortune 45, 9, ben, je crois que c'était la même d'ailleurs, c'est incroyable. Donc il vient vous parler de, non c'était pas eux, ça vient vous parler de chance, d'expansion, de croissance. Et en fait, cette étincelle de lumière, ce diamant brut, hein, ce joyau que vous allez extraire ou sur lequel vous allez tomber, que vous allez apercevoir, c'est lui qui va apporter ce mouvement. Il y a comme une accélération ensuite qui se produit, un vent de changement, de croissance, je l'ai déjà dit, d'opportunités et d'expansion, mais ça aussi, je vous l'ai déjà dit. Et en acceptant aussi, ça montre aussi qu'on se laisse porter par la roue. Et ce qui est intéressant, c'est que on a ensuite la carte 19, la danse éternelle, qui est elle aussi assez symbolique en termes de mouvement. Parce que un des messages de cette carte, c'est la roue de la vie. C'est la mise en mouvement,
c'est la danse éternelle. Et c'est aussi le chemin le plus facile. Donc, se laisser porter, c'est aussi ça. Là où les résistances tombent, se trouve peut-être la vérité que vous cherchez. Accueillez le mouvement de la vie. Il bouge là, ça bouge pour vous pas mal. Peut-être de l'accélération, d'ailleurs. Plus vous allez savoir vous laisser, vous avez vu, je me balance, j'imagine, vous voyez cette femme qui est en train de... Eh ben, je m'imagine en train de faire pareil. Bref, et plus vous allez le faire, plus vous allez voir que ça avance. Bref, bon, je ne suis pas là pour danser. Pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue et insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Et il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie. D'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. C'est magnifique et là aussi tout converge. Donc voilà, et nous allons maintenant passer au Sagittaire. C'est à vous les Sagittaires. Alors, quel message pour les Sagittaires? Ah, mais c'est fou. Je crois que c'était le message de l'hebdo, non? On a la carte 19, l'amour. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Alors, je crois que c'était dans les messages hebdo que j'ai fait, que j'ai publié dimanche. Sinon, c'était les guidances de quinzaine. Mais non, je crois vraiment que c'était l'hebdo. Donc, il y a vraiment un moment ici important, un moment à saisir, les Sagittaires, de reconnexion au cœur et de l'ouvrir, de l'écouter et de laisser tomber le reste. Parce que vous pouvez accéder pleinement à toutes vos parts ici. Hein. C'est magnifique. Et c'est comme si le lion, c'était l'amour, tout simplement. Magnifique, très beau. Alors, excusez-moi, ça m'irrite un peu. C'est super chaud. Alors, quel autre message pour les Sagittaires? Ah, c'est magnifique. Je vais m'extasier toute seule. Nous avons la carte 41, l'améthyste. Donc, carte de transformation profonde. D'intégration des parts complètes, de la puissance que ça confère. On a les astres et le Merkaba, et on est drapé d'un vêtement de lumière qui permet à toute l'énergie de se déployer et de nous éclairer. C'est l'alignement parfait, hein, au nom de l'amour. Et y a quelque chose ici qui se change, qui se transforme. Et plus
vous vous laissez porter par cette énergie, plus vous grandissez en confiance, en foi. Et ça, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est l'activation de l'énergie vitale. Bah, de toute façon, lorsqu'on est dans l'énergie d'amour, on est dans l'énergie vitale. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Sagittaires? C'est la clé de votre changement, de votre croissance. Ouais. Et oui, forcément, nous avons la carte 34, la maison 10, qui va vous permettre, du coup, d'aller atteindre un sommet et d'accéder à une dimension jamais atteinte auparavant. Pour vous, c'est le moment parfait parce que, bon, on est en période du cancer, donc l'énergie de cœur va être importante forcément. Et si vous l'intégrez, mais c'est extraordinaire ce que ça va, il va vous pousser des ailes en fait. C'est un moment qui va vous permettre de vous élever là où vous avez pu jusqu'alors stagner. C'est comme si le monde venait s'ouvrir à vous. S'ouvrir, s'offrir. Il peut également y avoir quelque chose de favorable, d'heureux pour vous dans une forme de transmission et qui est en lien avec une figure paternelle. Alors, quel message du vieil indien? Jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre. C'est pas surprenant que ce soit vous qui ayez cette carte. Hein. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison, trouve-la, c'est ton seul défi à présent. Parfaite conclusion pour tout ce que nous avons ici. Alors, les Capricornes maintenant. Quel message pour les Capricornes? Ah, je suis contente parce que je change un peu de couleur là. J'ai eu quasiment que du gris. On a une très jolie carte, la carte 15. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Donc, ici, va être important pour vous d'avoir une perspective qui s'ouvre avec une forme de clairvoyance autour de ce que vous avez rendu visible, de ce que vous maintenez peut-être caché et de ce que vous n'avez pas laissé émerger. Alors, le mot de toute puissance ici est à prendre avec des guillemets et des pincettes, hein, mais c'est vraiment, on va dire, l'apothéose de l'expression de l'être, du soi, sublimé par
la révélation et la maîtrise pleine et entière des potentiels enfermés pour l'instant à l'intérieur. Et en retrouvant la maîtrise de tout cela, vous allez pouvoir du coup laisser à présent émerger la puissance de l'esprit, la conscience, au détriment, et c'est très bien, du mental et de l'ego. Et là, ici, on s'élève. Alors, quel autre message pour les Capricornes? Ouais, non. Une seule, ça nous suffira. Il y en avait 5, là. Ok, ça bouge. Hein. Ou alors, il y en a qui ne sont pas d'accord. Nous avons la carte 19, la danse éternelle. Donc, on nous parle ici de mouvement, de mise en mouvement, de roue de la vie. Il y a quelque chose donc, qui est appelé à évoluer. Et c'est ce moment y est favorable. Et c'est aussi celui où on cesse de résister. Et qui est celui qui résiste? C'est l'ego qui résiste, c'est le mental qui résiste. Et là, en fait, eh bien, il a trouvé son maître. Et son maître, c'est vous-même. Donc, on avance facilement. Il y a comme un nouveau mouvement, et c'était déjà apparu dans les précédentes guidances. Et on se laisse bercer, porter par la vie, par soi, avec un grand S. Et on se rend compte qu'en faisant cela, les choses se font presque comme par magie. Et nous avons la carte 40, il fallait bien quand même que vous les ayez, qui est la carte de l'élément eau et qui vient nous parler des émotions. La maîtrise de ces fameuses émotions physiques, leur compréhension. La compréhension également qu'elles se font le jouet du mental et viennent ensuite nous prendre en otage. Alors qu'il y a quelque chose de bien plus profond que l'on peut aller accueillir, qui va relever davantage de l'état d'être. Cela étant, les émotions, comme on vous l'a dit dans le message collectif, il faut les observer, il faut les voir, mais pas les retenir. C'est aussi une plus grande sensibilité, une plus grande connectivité, une plus grande reliance à ses sens. Et c'est quand même intéressant de voir que c'est quand même l'élément du Cancer, le signe qui vous fait face, votre signe complémentaire. Là où se situe l'amas, Lune, Soleil et Jupiter en ce moment. Donc, laissez-vous vibrer. Laissez-vous vibrer. Accueillez. Écoutez. Écoutez vos sens, écoutez votre corps. Écoutez aussi ce qui vous entoure. Et ouvrez votre cœur. Ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout et donc la multitude.
donne le meilleur de ton âme. Donne le meilleur de ton âme au monde. Et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière. Dépasse-la. C'est magnifique. Nous allons passer au Verseau. C'est à vous les Verseaux pour vos messages de cette nouvelle lune. Alors, les Verseaux. Quel message pour les Verseaux pour ce mois lunaire? Ouh, c'est joli. C'est joli, c'est jaune. Enfin, jaune orangé. Et, je dis ça parce que j'ai eu beaucoup de gris. Donc ici, on est sur quelque chose de très beau avec la carte 14. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous invite en fait à véritablement prendre conscience du pouvoir créateur de la pensée et de la parole. Et bien entendu, que ce soit sous une forme positive ou négative. Et quand on dit ta parole sera impeccable, eh bien, c'est peut-être l'adage que je pourrais vous conseiller en cette période, afin que vous puissiez observer par vous-même les résultats, les répercussions que tout peut avoir. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est censé vous effrayer, d'accord? Au contraire, c'est censé vous aider à œuvrer à la paix intérieure et à l'expression de votre rayonnement. Parce que, en bon signe d'air, eh bien, l'action le pouvoir du mental est assez fort. Et ce qui peut venir diminuer cet impact, c'est l'esprit. L'esprit, c'est, on va dire, l'octave supérieure. Et le laisser prendre le dessus va impliquer forcément une vision élargie et vous aider à observer différemment dans un premier temps et puis ensuite à transmettre, que ce soit une transmission verbale ou simplement vibratoire à travers votre énergie qui répond à votre pensée. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux? Ce que j'aime néanmoins avec cette carte, c'est qu'ici on a une occasion importante de rayonner. Et comme vous le savez bien, votre signe complémentaire, c'est le lion, ça va de pair ici. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est confirmé, puisque nous avons la carte 43, qui nous parle de la communication intuitive et des murmures silencieux du cœur. Donc, c'est le cœur qui doit s'exprimer. C'est lui qui nous permet aussi de croître et d'évoluer. Et plus vous allez justement
à travers l'esprit, le laisser être, plus les répercussions seront lumineuses. Alors, un autre message pour les Verseaux. Superbe. C'est intéressant parce qu'on a du feu ici, on a du feu là, hein, puisque avec le 14, le lion, et celui-ci, la carte 37, c'est l'élément feu. C'est aussi l'accès au désir véritable, ceux qui viennent du cœur. C'est cette passion que vous retrouvez, une passion intentionnée. C'est le feu intérieur que vous retrouvez après avoir sagement écouté Nathalie et envoyé votre mental pour de bon en vacances. Eh bien, vous avez pu réouvrir la porte du brasier ardent à l'intérieur de vous. Et voilà, ça vous donne de l'enthousiasme. Alors, quel message du vieil indien pour les Verseaux? Okay. Jamais je ne dérange les grands esprits pour leur demander une faveur, car je sais qu'ils m'ont donné la force de toujours pouvoir réaliser ce qui est juste selon mon cœur. Ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. Donc c'est le cœur que l'on doit écouter. C'est pas un message, attention, hein, cette fin ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. Ce n'est pas quelque chose qui est là pour minimiser votre force ou votre valeur. Mais c'est quelque chose qui est contraire à votre cœur profond. Allez, les poissons à présent. Quel message pour les poissons? C'est pas la première fois que vous avez quelque chose de similaire. C'est intéressant parce que Verseau poisson, nous sommes dans les mêmes teintes un petit peu. Nous avons la carte 21 qui est évocatrice du monde en plus. Et le message est sublime. Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. On est dans un moment clé pour vous de reliance profonde et puissante. Si vous êtes en quête justement de quelque chose qui pourrait venir vous élever, eh bien, on va vous inviter effectivement à vous mettre au diapason de la vie, d'être à l'écoute, d'être relié au tout, de le ressentir et de l'ancrer, cela, et de le nourrir. Alors, quel autre message pour les poissons? Et nous avons la carte 10. Le joyau au cœur d'une larme, qui nous parle bien de reconnexion spirituelle et émotionnelle. Ce qui indique qu'effectivement, on a l'être qui vibre à l'unisson avec l'univers. C'est magnifique parce que
ça vient le confirmer. C'est une carte aussi qui va vous apporter, qui nous parle d'un changement profond de l'état d'être qui est dans la paix, qui est dans la joie, qui est dans l'amour, qui a d'une certaine façon atteint le nirvana. Alors évidemment, ça va pas être le cas hein, de tous les poissons, je pense pas, mais on a clairement quelque chose qui évolue de façon puissante au cours de cette période. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, bah oui, forcément, toujours vous. Et nous avons la carte 49, Jupiter, qui revient à sa position natale et qui vient nous apporter des bienfaits, des bénédictions, de la chance, de l'expansion et puis aussi cette élévation puissante. Et on n'oublie pas que Jupiter, c'est votre deuxième maître, c'était votre premier maître avant que l'on ne découvre Neptune. Mais il reste quand même bien chez vous. Donc c'est très fort, d'accord? Ça renforce aussi votre pouvoir personnel. Et il est fort possible que vous observiez des résultats très concrets dans votre vie. Hein. C'est-à-dire que la manifestation, elle est à la fois spirituelle et physique. Alors, quel message du vieil indien pour les poissons? J'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire. C'est combattre durant une vie entière, la vie elle-même. Rien n'est à soi, sinon soi-même. Ce que vous allez découvrir, hein, ce soi. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce message sous-entend que vous avez déjà bien avancé sur cette voie et que vous allez recevoir sans même vous en rendre compte, sans effort. Allez les béliers à présent, à vous. Quel message pour les béliers? Quel message pour les béliers? Nous avons la carte 13. Très jolie carte, très douce. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Donc, ce que ça nous dit ici, c'est qu'il y a encore une part de vous qui s'accroche. Excusez-moi, j'ai des miettes de terre sur mes cartes. Donc, je disais, il y a une part de vous qui s'accroche encore à des histoires anciennes, qui peut être dans une forme de reproche, de façon de ressasser sur sa vie, ses circonstances, sa famille, ses amis, ses amants, ses amantes, enfin, tout. Cette part de rancœur et de rancune demande à être nettoyée, véritablement, pour de bon. Elle vous retient en arrière,
Et tant que vous la laissez agir sur vous, eh bien, vous ne pouvez pas totalement avancer vers ce que vous désirez. Donc, c'est le moment là. On en profite. La douceur cancérienne va vous aider à ça. Alors oui, c'est un défi pour vous. Et puis, le cancer, et vous êtes en grande croix carrée avec. Mais c'est ça qui vaut peut-être la peine d'aller chercher. Alors, bah écoutez, oui, ça en vaut la peine, je vous le dis. Écoutez, Nathalie, nous avons la carte 37, le 9 de cœur, le 9 de coupe, l'accomplissement, le bien-être, l'harmonie totale, la protection, la réussite absolue. Et en libérant ce que l'on étouffe, en le laissant pas, le libérer, ça ne veut pas dire cracher du venin à tout le monde pour vider son sac. Ça n'a rien à voir. C'est laisser partir tout ça. Et juste faire la paix et être en paix. Être juste dans cette énergie de cœur. Le reste. Vous savez ce qu'ils disent, les jeunes? Ils disent OSEF. C'est un acronyme. Je vous laisse le traduire. Et puis sinon, il y a Google. C'est pas un grossier, mais c'est pas ma façon habituelle de parler. Eh bien, c'est ça. OSEF. Parce que là, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est comme si ça toquait à votre porte. Hein. Voilà. Mais tant que vous maintenez des comportements, des résistances, des récriminations, des rancœurs, des rancunes, tout ce que vous voudrez, bah ça ne peut pas rentrer. Parce que le reste prend trop de place. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les béliers? Excusez-moi si je louche vers la gauche, mais donc, je reçois des notifications sur mon téléphone. Normalement, je le mets en silencieux, donc effectivement, c'est pas qu'on les entende, mais quand c'est en silencieux, eh bien, elles ne s'affichent pas. J'ai oublié de le faire. Allez, les béliers. Bon, je vous raconte ma vie, hein, c'est fascinant. Ça fait 3 fois qu'elle sort cette carte, et alors là, c'est extraordinaire. Nous avons la part de fortune. La croissance, l'expansion, le facteur chance, l'évolution, la roue qui tourne. Donc, il s'agit simplement, c'est presque, il s'agit juste de claquer des doigts presque. Et là, ça, la manivelle, la roue se remet en marche et tout est fluide, tout s'accélère. Donc, à tout point de vue. Et puis, avec une roue comme ça, on appuie sur l'idée de la transformation. On a cette réalisation des rêves qui demandent à se faire. Alors, accueillez tout ça, accueillez. Quel message du vieil Indien? Les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Ah, et Sybille veut rentrer. Et j'allais dire, nous allons passer au taureau, donc c'est normal. Allez les taureaux, c'est à vous. Voilà, juste au moment où j'allais dire, en finissant les béliers, et nous allons passer au taureau, qui est venu gratter à la porte pour rentrer.
je vous le donne en 1000. Sibylle. Je veux dire, elle est... ça ne change pas. Allez, j'allais dire pour Sibylle. Pour les taureaux. Quel message pour les taureaux en cette nouvelle lune du 25 juin. Super. Nous avons la carte 10, une jolie carte de guérison qui vous dit « Tout au long de mon existence, je progresse sans peur, au fil du temps et des changements. » Donc, on vient nous parler ici de renouveau, de mouvement, d'évolution, de progression. Une nouvelle énergie, possiblement, qui vient vous habiter. Et plus, finalement, vous avancez avec confiance, plus ça va être facile. Alors, c'est pas simple, forcément, quand on est taureau, peut-être. Et encore, là, je parle en termes généralistes, hein, bien entendu. Et je n'aime pas particulièrement les généralités, notamment en ce qui concerne les signes. Mais voilà, il y a quelque chose qui... C'est presque comme si, en fait, vous alliez adopter un mouvement proche de celui que peut avoir un bélier, sans pour autant être dans l'impulsivité. Mais il y a quelque chose ici de presque victorieux, mais pas dans le sens une victoire contre, d'accord? Parce que il y a comme si une prise de conscience qui vient vous montrer d'une certaine façon le chemin parcouru malgré ce que si vous prenez par exemple la même époque, au même moment, vous n'étiez pas du tout au même endroit. Et ici, il y a vraiment une prise de conscience autour de ça, une compréhension aussi. Et ça doit vous donner confiance, ça doit faire grandir votre foi. Alors peut-être qu'il faut mesurer un peu l'impatience, parce que certes, les choses n'avancent pas toujours aussi vite qu'on le désire, mais ce n'est pas pour autant qu'elles stagnent et qu'elles n'aboutiront pas. Et c'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Vous avez le message collectif, qui est la carte 18, qui est l'heure de l'appréhension, et c'est l'heure de la révélation. Donc, on dépasse les peurs, les doutes, et on ose. On ose être soi. On ose être soi. On sort du carcan dans lequel on s'est enfermé. On s'en libère, en fait. Et ce être soi, c'est... Là encore, il n'y a rien de grossier dedans. Hein. C'est véritablement ce soi que vous voyez être à l'intérieur de vous, mais qui vous regarde comme s'il était assis en face de vous sur le canapé, ou vous, hein, vous pouvez être celui ou celle assis sur le canapé à regarder, qui vous montre comment faire, et vous êtes dans la retenue. Et là, il y a une progression, il y a une évolution. C'est pas facile, peut-être, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les
Taureau. Et oui, vous avez un élan ici. Nous avons la carte 34, la maison 10. Donc, il y a quelque chose qui vous propulse, qui vous parle d'expansion de vous-même. C'est le moment d'activer certaines choses, de passer à l'action, d'oser et de voir plus grand. De voir plus grand que la satisfaction du désir immédiat qui en réalité n'est pas satisfaisante sur le long terme, ni même le moyen terme. De savoir accueillir ce plus grand que vous, qui est vous, hein, et d'écouter, d'aller dans ce sens plutôt que de descendre sous la terre. Là, on vous demande d'aller au-delà, d'oser. C'est un moment qui sera extrêmement favorable pour toutes les actions d'envergure, mais c'est aussi, c'est pas forcément une action extérieure, c'est aussi quelque chose qui symboliquement peut montrer une forte évolution intérieure. Prendre conscience qu'il n'y a pas de limite pourrait vous aider aussi. Alors, le vieil indien vient nous dire quoi pour vous les taureaux? Je vous parlais de pas d'impatience. Le temps a un rôle important, hein, quand même. Personne ne contrôle le temps qui, comme un serpent, est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors tâche de ne pas en perdre, à essayer d'en gagner. Et enfin, nous allons passer aux Gémeaux. J'ai ri un petit peu en voyant vos commentaires dans la guidance hebdo que j'ai faite, où je vous demandais comment s'était passée votre semaine précédente. Je ris hein, parce que, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé mon anniversaire sur des bases absolument tout à fait déplorables. Mais voilà, c'est juste, c'est déjà oublié en réalité. Mais voilà, ça me fait rire parce que je sais, hein, on est chahuté, mais ça ne dure pas. D'accord? C'est là pour pousser à aller chercher quelque chose qui est bien plus grand. Et je vous promets que quand on y arrive, c'est extraordinaire. Allez, trêve de promesses, Nathalie. On avance. Alors, quel message pour les Gémeaux? Eh oui. Eh oui. Allez, peut-être qu'à l'occasion, je vous raconterai. Nous avons, ça ne me dérange pas d'ailleurs, la carte 11. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Et je vous parle des valeurs profondes, d'accord? Les valeurs profondes, pas celles qui se retrouvent parfois tiraillées par l'ego, par tout ça. Et c'est là qu'est votre force. Si vous parvenez à résider toujours dans cette vérité, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, il est fort possible que pour certains et certaines d'entre vous,
c'est soit autour de cela que vous ayez été chahuté en cette période précédente. Et voilà, on vous invite à passer l'épreuve avec brio. Allez, on continue. Ah, ça m'a donné chaud d'un coup. Enfin, il faut dire qu'il fait... Tout à l'heure, quand je suis montée dans la voiture, il faisait 44 degrés. J'ai choisi le bon moment en plus. Bref. Allez, on continue. Pour les Gémeaux, quel autre message? Je vous relis ce message. Il est important. J'aimerais vraiment que vous l'entendiez. Et parfois, hein, c'est vraiment un... On se sent en conflit, mais à partir du moment où on dit non, c'est ça qui est vrai, le reste n'importe plus. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Allez. Et oui. Et nous avons donc ensuite la carte 44, l'océan de l'amour éternel. Et qu'est-ce qui est derrière toutes ces valeurs, derrière cette force puissante? Ben c'est ça, c'est l'amour. Qui parle de guérison, qui va permettre de résoudre ce qui vous paraissait insoluble. Et qui vous rappelle que la guérison est un acte réciproque. On a ici aussi vraiment, c'est comme si ça sortait presque de votre corps. Hein. Et il y a de l'expansion, de la créativité, de la fertilité. Vous allez voir que quand les choses se dissipent, quand elles se résolvent, eh bien, on a un autre décor qui apparaît. Alors, et c'est vous en fait, vous êtes le messager de l'amour. Alors, quel autre message pour les Gémeaux? Nous avons la carte 19, la carte de la balance, qui vient finalement concrétiser la préconisation du message collectif, qui vient nous parler de ce parfait équilibre, de cette harmonie, de cette union du soi au soi, de la paix, parce que quand c'est abouti, c'est quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est pur, quelque chose qui est à la fois juste, équilibré, équitable et aligné. C'est encore une fois l'amour qui est à l'œuvre dans sa dimension la plus supérieure. Hein. C'est magnifique. Hein. Évidemment, ça peut aussi parler pour certains et certaines d'une forme de fusion, de rencontre, on va dire, particulière, importante, ou d'accord, d'union, de réunion. Alors, quel autre message pour les Gémeaux? Ouais. Si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue, mais du bois mort
se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Petite confirmation. Voilà les Gémeaux, bien écoutez, je vous souhaite un joli mois lunaire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.